Il y a quelques temps, je vous ai proposé de dessiner mon personnage dans votre style. J'ai réalisé ce dessin un petit peu rapidement en me disant qu'il fallait que j'ai quelque chose pour le défi et honnêtement je m'attendais pas à autant d'engouement, à autant de participation. Vous m'avez envoyé des dessins, des illustrations, mais aussi de l'animation, de la bande dessinée, de la 3D et même du jeu vidéo. Et aujourd'hui on va voir ensemble quelques exemples de votre travail. L'idée était de reprendre ce personnage et de le refaire à votre façon. Mais pour ça, il faut comprendre les caractéristiques qui feront que ce personnage restera ce personnage. Il a quelques caractéristiques très simples, une casquette, des vêtements de telle couleur, des bottes et une petite balle. Avec ces informations, vous avez pu déformer le personnage tout en gardant son identité. Par exemple, Bepo, je saurais souvent pas comment dire vos pseudos, désolé, a fait une super vidéo pour présenter son travail de design et d'animation. Le personnage ici est plus petit et plus rond, ce qui le rend tout de suite plus mignon et plus attachant. On dirait qu'il a rajeuni aussi, qu'il a perdu quelques années. C'est en partie une question de proportion entre le corps et la tête. Un bébé ou un enfant a proportionnellement une tête plus grosse qu'un adulte. Lume Is a aussi rendu le personnage plus petit et plus enfantin, mais il propose 3 versions du personnage avec différentes proportions, type dieu, expression. C'est un bon exercice de design pour trouver ce qui correspond à ce qu'on cherche. Des proportions et expressions différentes vont raconter une autre histoire. Ludwig du compte Couleur Garçon a allongé les proportions, ce qui donne un ressenti bien différent. Tu dis dans ton message, mes persos ont souvent l'air blasés, arrogants, ça donne vraiment à ton personnage une aura de champion de la ligue Pokémon. J'ai jamais joué à Pokémon, mais je crois que je vois ce que tu veux dire dans l'expression, la façon de se tenir et tout. Clémence Fusier a rendu le personnage plus élancé, plus courbe. On voit davantage son cou aussi, ce qui change complètement la silhouette. J'aime beaucoup ce que tu as fait du personnage, j'ai l'impression qu'on pourrait voir ses aventures en bande dessinée ou en livre illustré. J'ai bien aimé aussi le travail de Léo Fauconnet avec son dessin très explosif. Un côté très simple, l'expression du personnage qui a l'air de bientôt partir à l'aventure. Petit bémol technique sur les tangentes, donc les éléments qui se touchent à différents endroits avec le pied qui touche le bas de la flamme et la balle pile sur la pointe. C'est un truc à se rappeler pour pas brouiller les pistes et bien comprendre qu'est-ce qui est devant quoi. Mais voilà, ça gâche pas non plus l'ensemble qui reste très bien. Elan Arts ou Elan Arts est je crois la seule personne à avoir fait de la 3D pour ce défi. Ici c'est la même pose, le même décor, mais voir le personnage en 3D comme ça c'est vraiment chouette. Le travail de texture sur les vêtements, les yeux, les cheveux rend le tout presque palpable, on dirait que c'est vraiment une poupée qu'on pourrait avoir en main. Harmony Games a fait une animation en pixel art, ce qui simplifie beaucoup le design du personnage par la limitation du nombre de pixels, donc on peut pas mettre non plus des éléments trop complexes, et j'aime beaucoup voir le personnage comme ça. Un style que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le travail d'Adélie Martin. Avec cette animation, le corps est devenu vraiment quasiment tout carré, les bras et les jambes sont tout fins, la rotation de la tête donne une très bonne vision de la forme de la tête et du visage. J'ai tout de suite pensé aux animations de Bird Box Studio, donc je sais pas si tu as déjà vu ces animations là, mais j'ai vu ça sur internet il y a une dizaine d'années, qui m'avait bien marqué à l'époque avec justement des corps carrés, des bras et des jambes fines et une animation super fluide. L'animation est très bien faite, on ressent le poids de la balle avec les mouvements des mains, accélération, ralenti, pareil pour la balle. Les à-coups de la tête quand la balle tombe dans la main ajoutent de l'impact. Petite flexion des genoux au moment où la balle est réceptionnée. C'est vraiment du très bon travail et encore une fois c'est chouette de voir mon personnage déformé comme ça, prendre d'autres aspects. Mais justement on peut partir encore plus loin en changeant les couleurs, en changeant même d'univers complètement. Dinoglyph a réalisé cette version où le personnage tient une balle magique qui a l'air de tournoyer ou d'avoir des anneaux. Changer d'ambiance permet de jouer sur la lumière aussi, avec ici une lumière forte qui vient de la balle et qui éclaire tout l'avant du personnage. Le ciel étoilé fait penser que la balle pourrait venir justement de l'espace. Graphic Illu a travaillé avec des couleurs bien différentes sur papier, on arrive sur des tons roses et bleus qui s'accordent bien je trouve. Et Rob Hinkle a fait une animation dans un univers médiéval, si c'est le bon terme, là-dessus je suis vraiment pas sûr, où le personnage est une sorte de chevalier. L'animation est faite sur Blender ici avec le Grease Pencil qui est donc la partie animation 2D de Blender. On voit qu'il y a différents plans qui bougent avec une vitesse différente pour donner cet effet de profondeur. Ça sort beaucoup de l'image référence mais on garde le nez pointu, les cheveux, les bottes et quelques couleurs. Et franchement ça fonctionne super bien. Une partie du défi avec le dessin de personnage, c'est de savoir les dessiner sous différents angles, avec différentes poses et différentes expressions. C'est important pour décliner le personnage dans toutes les situations, que ce soit en image fixe ou encore plus en animation, où là il faut vraiment avoir une connaissance complète du volume, parce que le personnage va être vu sous tous les angles durant une même séquence, un même plan. Pour ce défi, certaines personnes ont fait une seule pose, mais en la rendant un peu plus dynamique on va dire que sur mon image référence, et d'autres personnes ont carrément fait des planches d'expression et de poses différentes. Tom Dessin par exemple a fait une seule pose mais que je trouve assez dynamique et qui induit bien le mouvement des bras. J'imagine ici les bras devant le buste qui s'écartent avec les balles qui apparaissent au milieu. Le Royal a dessiné 2 poses dans un style plus réaliste. Tu as fait du personnage un joueur, je sais pas si on dit un joueur mais de paintball, avec bien plus d'équipement et des vêtements plus détaillés. Ce que va faire un personnage, son rôle, son métier, son attitude va forcément influer sur son apparence, sa façon de bouger, ses expressions, les objets qui vont l'entourer. La pose avec les jambes écartées m'a tout de suite fait penser à certaines poses de Spider-Man. Je trouve ici que c'est une très bonne adaptation de mon personnage dans un autre univers.
ZukaTR a placé 3 expressions à côté de sa pose principale. C'est toujours bien de savoir à quoi ressemble le personnage énervé, content, étonné, curieux, surpris. Pour ta pose principale, je pense que les jambes sont dans une pose un peu impossible durant une marche. À mon avis, si la jambe gauche est tendue avec le talon au sol, je pense que le personnage doit davantage pencher vers l'avant parce que la jambe va stopper la chute contrôlée de la marche. Ça, c'est vraiment le principe. On tombe, on se rattrape, on tombe, on se rattrape. Tu peux regarder des vidéos de marche et analyser les poses image par image et aussi comprendre que l'équilibre du personnage est très important. Ici, j'ai l'impression que ton personnage est trop droit, voire il penche un peu vers l'arrière. Il y a plein de subtilités dont on se rend pas forcément compte quand on voit pas des images vraiment de ce que c'est une personne qui marche. Théo Drawing, qui s'appelle aussi Okokes, enfin là il y a je sais pas, a réalisé ces planches d'expression dont j'aime beaucoup certains choix, par exemple la bouche en triangle quand il est surpris, le nez qui pointe complètement vers le haut, la forme des yeux, et le fait que tu lui as même rajouté un vélo, ce qui est jamais quelque chose de facile, déjà de dessiner un vélo, et en plus d'avoir un personnage sur un vélo dans une pose qui tient la route. Mélina Lamel Touch a réalisé cette planche que je trouve vraiment super. Les jambes sont très longues, donc changement un petit peu au niveau des proportions par rapport à la référence. On voit ses chaussettes aussi, on est passé de bottes à des chaussures, des billes pour les yeux, un sac à dos, et surtout la balle est devenue un personnage qui vole. Et t'as même animé un petit peu ce personnage-là dans l'image d'après. Tu dis que c'est la première fois que tu as animé une illustration, et je t'encourage à continuer parce qu'il y a certainement des choses à développer avec ça. Réaliser un projet dans un temps défini. Une personne parmi vous a envoyé cette animation, qui était sa toute première animation, et elle a dit dans son message quelque chose que je trouve assez important, assez intéressant, c'est que ce défi lui a semblé assez accessible avec une référence, et que c'était cool de se lancer avec une date limite, et que sinon elle se serait juste pas lancée ou n'aurait pas fini son animation. Et ces défis sont vraiment là pour ça, c'est pour donner une forme de cadre extérieur pour progresser et faire quelque chose, qui permet d'avoir un énoncé qui est assez clair à chaque fois, j'espère, d'avoir aussi une date limite, une sorte d'engouement général parce que d'autres personnes font la même chose en même temps, et aussi la petite récompense éventuellement à la fin de on est peut-être dans la vidéo bilan, tout ça qui peut aussi motiver je pense à participer. Tout ça permet de s'y mettre, en gros d'enclencher tout ça, et ce qui peut être bien aussi évidemment c'est de se poser un cadre à soi-même, avec une structure du type je travaille chaque jour à telle heure sur tel ou tel projet, avec un ou plusieurs projets qui sont relativement clairs sur le fait de je veux faire une animation avec des personnages, je veux raconter telle histoire, je veux développer tel univers, faire une bande dessinée sur telle histoire ou juste faire des exercices d'animation pour progresser semaine après semaine. Bref, avoir une sorte de contexte, c'est plus dur à faire seul, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut débloquer énormément et faire progresser, et aussi s'amuser en gros en plaçant chaque jour un petit moment où on peut dessiner, animer. Je commence à avoir chaud là, ça y est. On est le 6 mai, et ça commence déjà à être un peu trop. Plein d'histoires peuvent se raconter à partir de ce personnage-là, seul avec sa balle dans ce décor-là. Beaucoup parmi vous ont animé ce personnage qui lance et rattrape la balle, c'était le plus logique bien sûr et c'est un très bon exercice pour apprendre la gestion du poids notamment. Looping Animation a fait ça justement, il a rajouté un lancer vers un panier de basket. Déjà la mise en scène coucher de soleil, je trouve que tu l'as assez bien géré et que c'est une bonne idée. Et ça t'a permis surtout de faire un des grands exercices d'apprentissage de l'animation, le lancer d'une balle, souvent une balle de baseball. Je dirais que le personnage reste un peu trop statique et n'a pas vraiment de contre-coup de son lancer. Mais tu as ajouté un petit pas en avant sur la fin qui fonctionne plutôt bien pour le côté il se rattrape. Je pense que le corps aurait pu partir bien plus loin avant de revenir pour vraiment ressentir se lancer et surtout se redresser peut-être un petit peu à la fin. Autre exercice classique et très intéressant, celui qui a fait 227 cartoons est le fait de soulever un objet très lourd. Déjà bel effort de mise en scène avec le jeu sur la profondeur de champ. Tu as bien compris je pense l'essence de l'exercice, les poses enroulées autour de la balle, la jambe qui va se placer, le soulevé de terre aussi, mais par contre la balle se déforme sûrement trop au moment du soulevé. Et surtout, j'ai l'impression que le personnage qui tire sur la balle et la balle qui se lève d'un coup alors qu'elle est déjà en l'air, c'est un petit peu étrange parce que pour moi, c'est ce qui devrait se passer quand la balle est au sol. Si la balle est déjà en l'air, à mon avis, il peut pas tirer vers l'arrière sans que la balle vienne un petit peu avec lui. Une référence vidéo pourrait peut-être aider à comprendre comment tout ça est géré et comment est-ce que tu peux améliorer cette animation-là. Maïlis a réalisé un film d'1 minute où le personnage en confronte un autre. Un super exercice pour apprendre la mise en scène, le découpage d'une séquence, le rythme. Tu te dis t'être inspiré de mangas et d'animés que tu aimes bien et c'est vraiment une bonne démarche d'analyser d'autres mises en scène, de voir comment est-ce que ça fonctionne dans des œuvres justement que tu apprécies pour ensuite reprendre les éléments que tu comprends et qui sont pertinent en fait pour ce genre de scène. C'est vraiment en reprenant ce qui se fait ailleurs qu'on peut apprendre et faire des choses qui tiennent la route. Encore une fois, tenir la route, je sais pas pourquoi je dis ça, je dis jamais ça normalement. Uboko, par exemple, a réalisé quelques planches de bande dessinée à partir de ce personnage et de son environnement. J'aime beaucoup ici l'expérimentation au niveau de la mise en page avec des formes très variées, ce qui donne une composition très particulière. Il y a aussi des bouts de personnages qui dépassent de la case, et le fait de faire de la balle un fruit, je trouve que c'est vraiment une super idée. Et d'ailleurs, une autre utilisation de la balle qui m'a surpris dans une des participations, c'est dans le jeu vidéo de Heroes Sake,
Sake. Il faudrait la phonétique à chaque fois pour pas que je me trompe. Mais avant de vous parler de ce jeu vidéo, je voudrais faire un point sur la question du style personnel, vu le contexte de la vidéo. Je pense que c'est pas du tout indispensable d'avoir un style personnel graphique très fort, très marqué, unique, entre gros guillemets, parce que c'est peut-être impossible, pour travailler dans le métier de l'image ou de l'animation, ou même pour s'amuser, progresser et apprendre des choses. En animation par exemple, on est censé reprendre les designs faits par d'autres personnes durant une phase de pré-production, pour ensuite les animer, et leur donner vie selon ce qui a été défini aussi dans l'histoire, par d'autres personnes encore. En tout cas quand on est vraiment animateur ou animatrice. Toute l'essence de ce métier, c'est de savoir donner vie à différents personnages qui ont différents types d'apparence, différents types de design, tout simplement, qui est censé servir une certaine direction artistique. Et on va pas faire des animations uniquement sur des personnages qu'on aura fait nous-mêmes. Et même dans d'autres secteurs comme la bande dessinée ou d'autres choses, on est censé plutôt s'adapter au style d'histoire, ou en tout cas c'est ce que je pense. Une histoire va appeler tel ou tel type de direction artistique. J'ai l'impression que quand on commence à dessiner, on veut absolument avoir un style qui est vraiment unique et propre à nous. On passe beaucoup de temps à le chercher, à tester des choses, ce qui est bien en soi, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de le chercher. C'est en fait en dessinant beaucoup d'observations, d'imagination, en analysant d'autres œuvres, en mélangeant des références et des inspirations qu'on va trouver notre propre façon de créer des images. Ici, le but n'était pas d'avoir un dessin qui est dans votre style graphique définitif, que vous avez trouvé au bout de X années et qui est vraiment unique, etc. Mais c'était plutôt d'avoir une image qui reprend un design de personnage d'une façon un peu différente, avec une grammaire visuelle un petit peu différente. Pour conclure ce petit aparté, selon moi, ne vous prenez pas trop la tête sur la question de trouver absolument votre style, mais dessinez, faites des choses, réalisez des images, écrivez, mélangez des influences et amusez-vous. On arrive donc à ce fameux jeu vidéo de Heroi Sake. On sait pas, c'est pas la première fois que quelqu'un réalise un petit jeu pour un défi, mais à chaque fois je suis étonné parce que ça me semble un travail énorme, et en même temps je vois que des gens font des animations complètes et tout, donc franchement vous investissez vraiment beaucoup dans les défis parfois et c'est assez chouette. Ici c'est le même principe que le jeu du dinosaure de Google, vous voyez où vous pouvez appuyer, il saute et ça va de plus en plus vite. On a donc différentes commandes pour sauter, éviter les choses, etc. Et ici la balle peut changer de forme, pour aider le personnage à sauter plus haut, glisser, voler. C'est vraiment une super idée que j'aurais pas du tout imaginé en proposant ce personnage au départ. Tu indiques que le style un peu saccadé des animations du personnage est voulu pour correspondre au style des membres rectangulaires. Tu dis que ça te fait un peu penser aux animations des personnages dans l'immeuble de Félix de l'animation Les Mondes de Ralph. Ici c'est un jeu qui se joue sur navigateur, donc sur ordinateur, parce que c'est un jeu flash. Et tu ajoutes aussi, j'ai bien sûr pensé ajouter d'autres choses comme des bulles de réaction quand il esquive des obstacles, des sons, le jour nuit, des intempéries et plein d'autres obstacles et aptitudes, mais je m'arrêterai là pour ce défi. Et c'est déjà très bien évidemment, c'est un plaisir de voir ce que tu as fait de ce personnage et de son environnement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelques trucs sur comment décliner un personnage dans différentes versions. C'est une compétence très importante quand on fait du character design par exemple, donc le fait d'imaginer et de dessiner les personnages, donc leur apparence. Le plus souvent, on partira de l'écrit avec une description du personnage, de sa vie un petit peu, de son attitude, de ce qu'il fait, de son rôle, quelques informations sur ses vêtements par exemple, sur son attitude, pour proposer plusieurs versions jusqu'à arriver à ce qui correspond à la direction artistique du projet. Un bon exercice par exemple pourrait être de prendre un livre avec une description de personnage et d'imaginer plusieurs versions visuelles de ce personnage-là. Ou même de reprendre un personnage qui existe déjà visuellement et de le décliner sous différentes formes. Merci encore à vous tous et vous toutes qui avez participé en envoyant votre travail. C'était vraiment super de découvrir tout ce que vous avez fait avec ce personnage-là qui avait pas d'ambition au départ. Je mets le maximum de liens en description, donc parmi les liens que j'ai reçus pour que vous puissiez découvrir le travail de chacun et chacune. Il y aura probablement un autre défi au mois de juin. En gros, l'idée c'est certainement de faire un mois où il y a un défi, un mois où il y a un bilan. Comme ça aussi je peux placer d'autres vidéos et juste faire d'autres trucs aussi comme projet justement, comme dessin, animation. D'ici là, sur la chaîne, vous pouvez écouter toutes les discussions que j'ai eues avec différentes personnes qui travaillent dans l'industrie de l'image et de l'animation pour en apprendre plus sur comment ça se passe concrètement dans le milieu professionnel. J'ai également quelques vidéos sur mes propres animations, sur comment je m'y prends et ce que j'apprends en faisant ces différents projets, et des analyses d'animation pour comprendre ensemble comment fonctionnent visuellement des films et des séries. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.